Madame Madeleine Pauline Catherine épouse Bikaï est une dame camerounaise au cadre dans l'administration du Cameroun et occupe les fonctions actuellement de directeur des infrastructures, des équipements et des réseaux postaux au ministère des Postes et Télécommunications. Elle est experte en gestion des politiques économiques, entrepreneur agricole et présidente par ailleurs de l'Association des femmes du ministère des Postes et Télécommunications, la tutelle. Le directeur des infrastructures, des équipements et des réseaux postaux au sein du ministère des Postes est la cheville ouvrière en matière de développement de l'activité postale au Cameroun. Elle a pour rôle d'étendre le réseau en construisant dans les zones encore enclavées des bureaux de poste ou des points de contact postaux qui permettront de faciliter l'inclusion financière, la communication et l'inclusion numérique sur l'ensemble du territoire. Notons qu'au Cameroun, nous sommes encore dans un pays en développement où l'urbanisation n'est pas encore faite dans toutes les zones. Nous sommes à partir de l'étendue des bureaux de poste qui existent déjà depuis le développement de l'activité postale dans les années 85, le déploiement des bureaux de poste dans les années 85 sur l'ensemble du territoire. Bien entendu, au niveau du ministère des Postes, il y a eu le grand projet de télécentres communautaires qui sont convertis aujourd'hui en points de contact postaux. Nous en comptons déjà sur l'ensemble du territoire près de 350 points de contact postaux qui permettent que les populations se rapprochent des services bancaires, des services de messagerie postale et bien d'autres services dont ils ont besoin, surtout en zone rurale encore défavorisée. Et le rôle du directeur est de bâtir des stratégies, mettre en place des programmes et mettre en œuvre des projets qui permettent d'asseoir toute la vision du développement postal faite par le gouvernement. Notons que depuis 1999, l'activité postale a formellement été libéralisée au Cameroun par, sur le plan juridique, une loi qui consacre la libéralisation de l'activité et permet que désormais des initiatives privées telles que des entrepreneurs privés, des opérateurs économiques puissent mettre en place des entreprises de messagerie postale, de transfert de fonds ou de micro-épargne et microcrédit à travers le territoire. Ce volet de l'activité a été fortement développé. Aujourd'hui, que nous avons noté que le secteur postal, le secteur des télécoms, le secteur des TIC aujourd'hui, dans ce secteur foisonnent de nombreux entrepreneurs privés, de nombreuses initiatives privées qui sont, à travers le cadre réglementaire, le cadre juridique mis en place, accompagnés par le gouvernement. Nous avons une loi sur la cybersécurité, nous avons une loi sur les services de communication électronique et bien d'autres textes d'application sous-jacents qui permettent qu'il y ait une concurrence saine et loyale dans ces différents sous-secteurs d'activité qui constituent le secteur des postes, télécommunications et TIC. Certes, bien des choses ont été faites pour favoriser l'entrepreneuriat numérique, que ce soit jeune ou senior, dans ces différents sous-secteurs d'activité, mais nous notons que beaucoup reste à faire. Le gouvernement a mis en place le cadre formel, le cadre légal, le cadre infrastructurel à travers le maillage du pays par la fibre optique, le maillage des entrées par le large bande et les points d'atterrissement.
et bien d'autres infrastructures sont implantées pour favoriser l'accompagnement par des contenus à travers des entreprises privées. Mais le secteur, surtout la grosse problématique se pose aujourd'hui au niveau du secteur du sous-secteur du numérique, qui est un secteur où c'est l'innovation qui est à la base de la création d'une entreprise numérique. Et comme il s'agit d'un secteur où le risque est assez énorme, il y a encore un gros chantier qui est en train d'être mené entre les entrepreneurs, l'écosystème technique et l'écosystème financier, car au niveau de la COBAC, de la CEMAC, de la BEAC, il n'y a pas encore un écosystème qui est favorable à l'initiative des leasing ou des entreprises à haut risque comme les startups. Et cet encadrement permet, ce chantier qui est fortement suivi sur le plan national et par le gouvernement, et sur le plan sous-régional au sein de la COBAC et la BEAC, à coup sûr, dans un avenir proche, seront assises les différentes procédures et lois, textes et règlements qui encadreraient l'activité, que ce soit de crypto-monnaie, que ce soit de technologie numérique ou toute autre activité et innovation qui serait fortement financée, soit par des institutions bancaires qui ouvriront le capital risque au sein de leur portefeuille de services à offrir aux jeunes. Parce que les jeunes start-up, elles foisonnent dans nos pays, mais la grosse problématique, elles peuvent être bien incubées, elles peuvent être bien accompagnées dans leur business model, leur business plan, leur plan financier, mais trouver une structure qui endosse sur elles de porter au départ ces jeunes pousses, c'est encore le maillon faible de l'écosystème du digital. Et nous pensons que dans un avenir proche, les jeunes trouveront une réponse favorable au sein de cet écosystème financier de la sous-région aux problématiques de financement et d'accompagnement de leurs initiatives qui sont très révolutionnaires pour le développement de notre pays et surtout de la sous-région. À notre niveau, dans l'entrepreneuriat, nous sommes au cœur de beaucoup d'initiatives, au cœur de l'accompagnement des entreprises, des jeunes entreprises qui essaient d'évoluer tant dans le secteur primaire, parce que nous-mêmes, avec l'expérience que nous avons, nous sommes focalisés dans le secteur primaire, qui est le secteur de l'agriculture. Nous accompagnons des jeunes qui s'y lancent, ainsi que dans le secteur du digital et des métiers de la poste. Dans ce cadre, nous accompagnons les entreprises en les incubant, en les aidant à monter leur modèle d'affaires, leur plan de financement, ainsi que leur business plan, parce que le tout n'est pas d'avoir l'idée, mais il faut savoir la toucher et savoir comment accompagner le projet jusqu'à sa maturation et puis son déploiement dans l'écosystème concurrentiel qu'est le Cameroun. Notons que la tutelle, c'est l'association des femmes du ministère des Postes et Télécommunications. Donc, cette association compte aujourd'hui près de 600 membres parce que aussitôt vous êtes affecté au ministère des Postes comme fonctionnaire ou contractuel d'administration ou simple agent de l'État, étant d'une femme, vous êtes membre d'office de la tutelle. Cette association vise non seulement à renforcer les compétences des femmes dans le milieu professionnel, ainsi qu'à accompagner la femme dans son développement personnel, accompagner le genre dans le leadership, dans notre secteur d'activité qui est le secteur des postes télécoms et TIC, ainsi que le volet qui est non moins important, celui de l'épanouissement de la femme dans son environnement professionnel. Nous avons un accent très poussé sur l'ergonomie
du cadre de travail de la femme au ministère des Postes et Télécommunications. Oui, certes, je suis dans l'entreprise agricole depuis plus de 15 ans aujourd'hui que je m'y suis lancée. C'est bien entendu par passion que j'y suis parce que ayant eu la fibre agricole, la main agraire, nous n'avons pas voulu abandonner ce volet-là qui nous permet à la fois de penser à la base de l'économie, parce que dans tout pays qui se développe, la base de l'économie, c'est l'agriculture. Et aujourd'hui, notre vision, c'est que cette agriculture passe à une autre phase, celle de la seconde génération, celle de la transformation. Et depuis un certain temps, je me suis lancée avec une équipe de jeunes qui essayent de m'aider à transformer les récoltes et les produits post-récolte que nous avons dans nos différentes plantations, à les transformer et à développer des produits dérivés qui permettent de commercialiser avec de meilleurs bénéfices ce que nous produisions dans le champ, ce qui atténue les pertes post-récolte dans nos exploitations agricoles. Notre vision, en fait, c'est que l'agriculture au Cameroun doit être assez soutenue par le gouvernement parce que c'est la base de l'économie et il faut qu'un accompagnement soit fait auprès des jeunes, inciter les jeunes à s'intéresser à l'agriculture parce que dans l'entendement du commun, on a l'impression que c'est des laissés pour compte qui s'y lancent, mais lorsqu'on voit les produits générés par cette activité, on se rend compte que le temps, on le gagne plus dans ce domaine d'activité, le temps est mieux géré dans ce domaine d'activité et puis les efforts produisent toujours des effets escomptés parce que nous sommes dans une zone agraire où le climat nous est favorable, la terre arable est très favorable à de grandes récoltes, donc c'est une invite aux jeunes à s'intéresser à l'agriculture car c'est l'avenir, c'est l'emploi sûr et stable dans notre pays. Je dirais que au Cameroun surtout et bien entendu en Afrique, nos usages et coutumes nous ont donné à croire que nous sommes des entrepreneurs, mais dans une analyse profonde, je dirais que les Africains ont une culture faible de l'entrepreneuriat. Parce que nous avons été, dans la plupart des cas, des peuples nomades qui vont d'un point à l'autre pour le commerce. Or, le commerce n'est que l'infime partie de l'entrepreneuriat qui constitue juste le transfert ou bien la distribution du produit de la récolte. L'entrepreneuriat, en fait, c'est ce qui vient, ce qu'un opérateur économique vient mettre en place dans un écosystème ou dans un environnement et qui vient changer ou modifier les comportements des individus autour de cet environnement-là. Tout ce qu'on crée qui a un impact dans l'écosystème dans lequel on vit, c'est de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat demande une résistance parce que c'est une affaire de long terme. On ne peut pas se lancer dans le commerce et on dit on fait de l'entrepreneuriat. C'est une activité commerciale, c'est pas une activité entrepreneuriale parce que pour qu'on considère que vous êtes un entrepreneur, il faut qu'on vous évalue au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans dans le même secteur d'activité. Parce que dans le monde, quand on va voir ce qui se fait sous d'autres cieux, les grands entrepreneurs, c'est qui? C'est Ford, c'est Bill Gates et autres. Vous allez voir le nombre de temps qu'ils ont passé pour avoir le résultat qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont passés d'une idée, ils ont créé des petits laboratoires de transformation de leur idée en produit et aujourd'hui, ils sont devenus des incontournables, que ce soit dans le monde de l'automobile ou dans le monde de l'équipement numérique. Donc, il faudrait que nos jeunes
partent, qu'ils apprennent à prendre leur idée et la transformer, quand bien même ils trouvent, parce que la tendance est que lorsque le jeune est en entreprise, dès qu'il trouve un emploi décent, par ailleurs, il abandonne son entreprise totalement pour cet emploi décent. Or, il faut qu'on change de paradigme, accompagner. Il est question pour les jeunes, c'est une invite. Je demanderai aux jeunes de plus en plus de faire de l'entrepreneuriat pour ceux qui veulent s'y lancer une passion. Une passion, ça veut dire quoi? Quand bien même vous avez trouvé un emploi décent, prenez les ressources de cet emploi décent pour pouvoir développer votre passion. C'est-à-dire, si vous êtes je vais prendre un cas de figure, si vous êtes un bon transformateur des pièces détachées ou bien des agrégats de roues qui sont mises qui sont jetés dans nos poubelles, dans l'environnement, si vous avez décidé de les transformer, quand bien même vous avez trouvé un emploi dans une entreprise automobile, prenez les ressources, une partie des ressources, un pourcentage de ces ressources pour continuer à financer votre entreprise qui permettra qu'au bout de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, vous soyez le meilleur dans le domaine de la transformation des déchets de roue. Et c'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Il va de la passion, il y va de beaucoup d'endurance. Et c'est ce volet-là que beaucoup de nos jeunes, beaucoup de ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat aujourd'hui ne comprennent pas. C'est pour cela que vous allez voir sur presque 100 entreprises qui naissent au bout de 3 ans, on a presque 80% qui sont déjà mortes. Or, il est question pour les promoteurs de cette entreprise de savoir que l'entrepreneuriat, c'est comme les lames d'une scie, ça monte, ça descend et puis on y va progressivement pour atteindre l'optimum. C'est pas une affaire d'un an, c'est pas une affaire de 2 ans, c'est une affaire de long terme, parfois très long terme, selon le produit dans lequel ou bien le service dans lequel on s'est lancé, et pour être le meilleur, pour y rester et partager la même passion de génération en génération, il faut être endurant. Pour les jeunes, il faut comprendre, il faut déjà savoir que on est dans un environnement où presque tout a été créé. Donc, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, quand bien même on veut faire ce que le voisin a déjà fait, il faut toujours se poser la question, quel est le petit plus, quel est l'élément novateur que, en tant qu'entrepreneur, vous apportez dans l'environnement ou dans l'écosystème du marché concurrentiel dans lequel vous entrez. Il est pour les jeunes, étudier l'environnement, parce que ce volet-là, beaucoup le négligent énormément, et avoir connaissance des textes réglementaires qui encadrent l'activité que vous voulez mener. Parfois, vous voulez mener une activité, mais vous ne savez pas que c'est une activité illégale. Il faut bien savoir, avoir connaissance de l'encadrement juridique, du cadre réglementaire du secteur d'activité dans lequel vous voulez vous lancer. La troisième chose, c'est être prêt à l'endurance, parce que vous allez vous mettre dans un secteur d'activité. Parfois, vous avez l'impression d'être le pionnier, mais l'environnement dans lequel vous allez vous placer, si vous ne l'avez pas bien étudié, il vous sera difficile d'entrer de jeu. Il faut déjà savoir qu'aucun projet entrepreneurial n'atteint le pic dès la première année. C'est une affaire de long terme, dont il faut être endurant, il faut être novateur dans tout ce que on fait, et il faut avoir la passion de chercher et rechercher ceux qui ont fait dans le même domaine, comprendre. Et aujourd'hui, il y a la facilité à travers l'Internet de voir ce qui a été fait ailleurs et le copier. Mais il faut toujours apporter son petit plus qui fait la différence et qui fait à ce que votre produit soit attrayant par rapport à celui des autres. Il ne faut pas se presser, surtout sur
les chiffres d'affaires qu'on engrange dès les premières années. Ces chiffres d'affaires constituent en fait de nouveaux investissements pour se lancer se lancer et atteindre un niveau de part de marché assez élevé. Parce que les jeunes aujourd'hui ont l'impression que dès qu'on a ouvert une boutique, on voit 1, 2, 3 clients entrer, ça fait déjà de l'affaire. On peut se contenter des petits bénéfices que l'on fait et se dire qu'on a réussi. Donc il faut comprendre que c'est un long processus. Il faut, dans le domaine dans lequel vous êtes, vous former en permanence. Vous former en permanence dans ce domaine parce que dans tout secteur d'activité, et surtout le secteur dans lequel l'on est aujourd'hui, avec le digital, les process, les techniques évoluent et changent, sont toujours en mutation presque tous les 3 mois. Donc si vous n'êtes pas en permanence à la quête des innovations dans le produit ou bien le service que vous offrez, vous aurez l'impression d'être mis de côté, d'être mis à la traîne. Et nous pensons que pour la jeune génération, les centres d'incubation qui sont créés à travers le pays par le Minpostel, par le Minmesa, doivent être des sites vers lesquels ils doivent converger pour apprendre comment développer leurs produits, comment développer leur entreprise, comment se faire accompagner par le gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de programmes d'accompagnement des jeunes. Il faudrait que les jeunes prennent connaissance de ces programmes et qu'ils ne restent pas toujours focalisés sur que vais-je faire de mon projet, je suis mis à l'écart. L'important c'est savoir son environnement, 2, avoir la maîtrise de son produit, 3, être un développeur qui est en perpétuelle quête de l'innovation par rapport au produit qu'il a, et 4, savoir gérer tous les risques environnementaux que l'on rencontre autour de l'entreprise, autour du produit que l'on veut mettre à la disposition du public. Donc voilà les 4 grands piliers de conseils que nous apportons aux jeunes.